pas le Saint-Esprit que vous avez reçu. Or, si on l'a reçu, c'est que le Seigneur l'a donné. S'il l'a donné, c'est parce qu'il nous a aimés. Quelqu'un me comprend? On peut avancer? N'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, ne rendez pas le Saint-Esprit triste. Vous comprenez que le Saint-Esprit est présenté comme un homme. Amen. Est présenté comme un homme qui peut être attristé. Alors, il nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Nous l'avons reçu, c'est un don, mais ne le rendons pas triste. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est un don de Dieu. Mais pourquoi Dieu, au lieu de nous donner de l'argent, de nous donner des maisons, des voyages et tout ce dont nous avons besoin, il nous donne le Saint-Esprit? Alléluia. Il nous l'a promis. Il dit, il va au Père, mais il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais comment savoir qu'il est avec nous? Et pourquoi est-il avec nous? Amen. Dieu ne fait pas confiance à l'être, parce que l'être humain est un danger pour lui-même. Amen. Mettez un homme là, observez-le. Vous allez voir qu'il est lui-même un danger pour lui-même. Amen. Il voit bien qu'en faisant telle chose, ça peut le nuire, mais il va faire quand même. Alléluia. Il sait que s'il vole ça, on peut l'attraper. Or, si on l'attrape, on peut le tuer, on peut le blesser. Mais il dit, je vais voler quand même. Qui est son sorcier? Qui est son maîtrier? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Voilà pourquoi Dieu, ne faisant pas confiance à l'homme, il envoie son esprit afin que l'Esprit Saint nous aide à demeurer irréprochables devant Dieu. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu nous donne le Saint-Esprit parce que c'est une promesse. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être sauvés. Alors Dieu nous envoie le Saint-Esprit pour nous donner un gage, une assurance, pour nous donner une partie de ce que nous allons avoir demain, pour nous rassurer que la chute là va venir. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un te doit 1 million et il te dit, prends 300 000, le reste va venir. Le Saint-Esprit est une part de l'héritage que nous devons avoir, que Dieu nous a promis. Nous avons une partie aujourd'hui. Pour nous dire l'autre partie là, on va l'avoir définitivement. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est un gage de notre salut. C'est un gage de notre vie éternelle. C'est un gage que l'Église doit être puissante. C'est un gage que l'Église doit avoir le pouvoir sur la maladie, sur le péché, sur les péchés, sur les démons, sur les infirmités et sur toute espèce de blocage. C'est une assurance. Alors Dieu vous envoie le Saint-Esprit. S'il ne donne pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas la preuve que vous allez guérir. Vous n'avez pas la preuve que vous pouvez ressusciter. Vous n'avez pas la preuve que vous rentreriez dans un paradis. Pour vous donner une garantie que ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, l'héritage qu'il vous a promis là, vous allez le posséder dans le Saint-Esprit. Tu comprends? On peut avancer? On peut terminer fortement? Sans le Saint-Esprit, aucun n'est agréable à Dieu. En clair, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être sauvé. Amen. Alors, tu n'as pas intérêt à l'attrister. Tu n'as pas intérêt à l'attrister. Parce que sans lui, tu ne rentres pas au paradis. Sans lui, tu ne peux pas faire des miracles au nom de Jésus. Sans lui, tu ne peux pas guérir des malades au nom de Jésus. Alléluia. Sans lui, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux même pas être identifié par Dieu comme étant son fils. Donc, le Saint-Esprit est un signe que Dieu met sur certains hommes pour dire, celui-là est mien. Amen. Vous voyez souvent dans les contrées, on a des poulets, on a des cabris, des moutons dans le village ou dans la ville. Comme il y en a beaucoup, qu'est-ce que les gens font? Chacun met une marque sur son animal pour dire que parmi les animaux là, quand tu vas le voir à 2 km, à 1 km, il dira ça pour nous. Parce qu'il y a une marque que nous reconnaissons sur lui. Le Seigneur compare le monde à un champ. Dans ce champ, il y a le blé et il y a l'ivraie. Le blé, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils de Satan. Donc, pour identifier les fils de Jésus-Christ, les fils de Dieu, le Seigneur leur donne une marque pour les identifier parmi tous les autres êtres humains. Cette marque s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, 13 à 14. 2 Corinthiens 1, 27 à 28. Éphésiens 1, 13 à 14. Notez, vérifiez, gardez et appliquez ce que vous avez entendu. Vous serez heureux si vous les savez, mais encore plus heureux si vous les pratiquez. Alléluia. Quelqu'un qui a de l'argent et qui veut faire des achats, mais qui refuse de prendre l'argent pour faire ça, est-ce qu'il est normal? Alléluia. On est ensemble? Voilà pourquoi quand vous entendez ces prédications, utilisez-les pour vaincre le diable. Alléluia. Pour vaincre les maux, les difficultés, utilisez-les. C'est de l'argent. C'est un moyen que Dieu vous donne pour que vous puissiez dire à Satan qu'il est un menteur. Oui. Éphésiens 1, 13 à 14. Oui. En lui, vous aussi. Baissez un peu. En lui, vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité. Oui. L'évangile de votre salut. Après
après avoir entendu la parole de la vérité. La parole de la vérité. Est-ce qu'on peut dire fortement la parole de la vérité? Donc, il peut avoir une parole du mensonge. Alléluia. Il peut avoir une prédication du mensonge. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi notre Dieu nous dit, faisons attention à la parole de la vérité. Oui. L'évangile de votre salut. L'évangile de votre salut. L'évangile a été donné pour que vous soyez sauvés. Alors, si cet évangile ne vous sauve pas, quittez cet endroit. Alléluia. Alléluia. Oui. En lui vous avez cru. En lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Alors, quand Dieu nous donne l'évangile de notre salut, la prédication que nous entendons là doit faire pleuvoir le Saint-Esprit pour nous sceller à cette vérité. Amen. Amen. Pour nous mettre un signe, pour que nous puissions dire que Dieu est avec nous, que nous sommes fils de Dieu. Il faut un signe. Alors, il faut que tu sois scellé. Être scellé, c'est recevoir un signe de Dieu, appelé le Saint-Esprit. Alléluia. Vous parlez du Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Amen. Mais est-ce que vous savez le rôle du Saint-Esprit? Est-ce que vous savez l'obligation du Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit? Et pourquoi nous devons l'avoir absolument? Amen. Oui, frère. Qui avait été promis. Lequel est un gage. Qu'est-ce qui avait été promis? Qu'est-ce qui a été promis? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été promis à tous ceux qui ont entendu la bonne nouvelle. Donc, mon frère, ma soeur, si tu as jamais entendu la bonne nouvelle quelque part et que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu es en danger de mort. Amen. Parce que la parole qui est la bonne nouvelle de Jésus-Christ doit te donner une garantie, doit te promettre quelque chose après l'avoir entendu. Cette promesse, c'est le Saint-Esprit. La première promesse que Dieu fait à l'homme, c'est de lui donner le Saint-Esprit. À partir du Saint-Esprit, il aura toutes les autres choses. Amen. Est-ce qu'on en sait? C'est un gage, c'est une assurance que tu appartiens à Dieu, que tu es fils de Dieu et que tu peux tout, recevoir de lui au nom de Jésus. Oui. Lequel est un gage de notre héritage. Lequel est un gage de notre héritage. C'est une assurance que nous serons héritiers, que nous le sommes déjà à compter de maintenant. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un me suit? Si tu n'as pas ce gage-là, si tu n'as pas cette assurance, si tu n'as pas cet élément-là, tu peux rien. Alors quand tu entends la bonne nouvelle, rassure-toi que tu as reçu le Saint-Esprit, sans lequel tu ne peux pas être sauvé. C'est une marque par laquelle Dieu te reconnaît en tant que son fils. Oui. Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Donc c'est une marque pour sauver ceux que Dieu s'est acquis. Oui. À la louange de sa gloire. Merci mon frère. Alléluia. Alléluia. Voici la raison pour laquelle Dieu vous envoie le Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas, alors demandez-le. Luc 11, 13 vous dit, si vous ne l'avez pas, alors réclamez-le. Si vous sentez que vous ne l'avez pas, alors demandez-le. Parce que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas être sauvé. Demandez-le. Faites des prières pour demander le Saint-Esprit. Vous faites des prières pour demander de l'argent, demander à voyager, demander à vous marier. Mais est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit. En demandant autre chose, alors que vous ne l'avez pas encore reçu, vous l'attristez. Alléluia. Mais comment attrister le Saint-Esprit? Est-ce qu'on est ensemble? Derrière, on est ensemble. Plus fortement, amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a fait une promesse à l'église. Il a fait une promesse. Et comme il n'est pas un homme, il va tenir sa promesse. Regardez ce qu'il a dit à ses apôtres. En Luc 24, 49. Lorsque les apôtres étaient avec lui, ces apôtres-là avaient été baptisés. Il les avait envoyés prêcher le royaume des cieux, guérissant les malades, ressuscitant les morts, chassant les démons. En Matthieu 10. Mais en Luc 24, à partir du verset 49, ils étaient avec le même Seigneur. Et le Seigneur leur a dit, je vous ai promis quelque chose. Ce que je vous ai promis là, je vous le donnerai. Mais restez dans la ville. N'allez pas en dehors de la ville. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous le receviez. Recevez quoi? Le Saint-Esprit. Mais et pourtant, ils avaient été baptisés. Et pourtant, ils avaient été envoyés à mission pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour purifier les lépreux, pour annoncer la bonne nouvelle. Mais quand l'heure du Saint-Esprit devait se manifester, le Seigneur leur a dit, arrêtez tout, restez dans la ville, n'y sortez pas. Alléluia. N'en sortez pas, restez dans la ville, afin que ce que j'ai promis là vous soit donné. Oui, Luc 24. Luc 24, verset 49. Écoutez très bien. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Ce que mon Père a promis. Quand Dieu promet, il va l'accomplir. Qu'est-ce qu'il vous a promis? Le Saint-Esprit. Et pourtant, il avait déjà envoyé les 12 prêcher la bonne
bonnes nouvelles, chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts. Mais quand l'heure de la promesse est arrivée, il dit arrêtez tout. Attendez ce que je vous ai promis, cela vous sera accordé. Afin que vous soyez non seulement crédibles, mais que vous soyez heureux de savoir que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Il faut que vous en ayez la preuve. Je vous ai parlé longtemps. Maintenant, je vous donne la preuve que vous êtes fils de Dieu. Alléluia. Attendez, vous allez le recevoir. Si vous ne l'avez pas reçu, demandez-le. Luc 11, 13. Demandez-le. Amen. Demandez-le jusqu'à ce que vous le receviez. Car il leur a dit, attendez dans la ville jusqu'à ce que je vous ai promis vous soit donné. Donc, si tu ne l'as pas reçu, qu'est-ce qu'il faut faire? Attends-le, demande-le jusqu'à ce que tu le reçoives. On peut l'amener fortement. On peut l'amener fortement. Ah, j'ai demandé, je n'ai pas reçu. Mais est-ce que tu as demandé jusqu'à ce que tu le reçoives? Amen. Frères et sœurs, le Seigneur dit, demandez et l'on vous donne. Frappez et l'on vous ouvrira. Car on donne à celui qui demande. Alléluia. Mais comment est-ce que tu as demandé? Quand tu demandes, est-ce que tu t'attends à recevoir? Non. Tu demandes pour te débarrasser. Comme faire une offrande banale. Ah, c'est offrande, je vais donner. Non. Donne quelque chose selon ton cœur. Et donne-le parce que c'est une valeur pour. Alléluia. Quand tu pries, alléluia, attends-toi à recevoir quelque chose et tu le recevras. Mais quand tu pries et puis tu dis, bon, peut-être que ça va venir. Ça ne viendra jamais. Je vais essayer aujourd'hui encore. Tu ne recevras rien. Amen. Attends-toi à recevoir quelque chose. Tu ne travailles pas. Tu veux avoir un travail. Attends-toi à recevoir un travail. Quand tu sors, mets dans ta tête que moi je travaille déjà. De toute manière, si on m'a refusé ici, je vais tourner, je vais aller là où on va m'accepter parce qu'on va m'accepter. Amen. Quand tu agis comme ça, tu as déjà reçu. Est-ce qu'on est ensemble? Tu attends quelque chose, tu ne vois pas encore. Mais comporte-toi comme si tu l'as déjà reçu. Et il faut inciter parce que tu es déjà prêt et prête à recevoir ce à demain. En ce moment, le Seigneur dit, ah, quelqu'un a tenu la main depuis, il ne pas baisser là-dessus de se faire. Donnez, pédamène fortement, pédamène fortement. Quand vous demandez, n'ayez pas la main molle. Quand vous demandez, pas affier et ne mettez pas en vous la peur. Dites, ça échoué. Déjà échoué. Alléluia. Ah, mon cœur pas, hein, c'est bizarre, ça c'est pas, est-ce que ça va? Ne le faites jamais. Car le contraire de la foi, c'est la peur. Le contraire de la foi, c'est le doute. Donc, quand vous demandez, rassurez-vous d'abord que vous vous êtes débarrassé de la peur et du doute. Quel que soit celui qui est en face, il peut être un géant, un homme dont on a dit de mauvaises choses. Il est méchant. Son méchant, son pire va te donner. Il amène fortement. Quand vous demandez, sachez demander. Et apprêtez-vous à recevoir parce que vous avez demandé. Amen. Mais vous demandez, peut-être que tu vas faire. Maintenant, il faut faire comme tu veux. Moi, je suis fatigué. Alléluia. Mais il ne fera pas comme il veut. Parce que toi, il faut continuer à demander. Et il faut t'apprêter à recevoir. Alléluia. Ne désespérez jamais. Si vous désespérez, alors vous avez perdu la foi. Oh, un véritable fils, une véritable fille ne doit jamais perdre la foi. Alléluia. Ne regardez pas votre âge. Parce que souvent, beaucoup de choses viennent à vous influencer. Ah, il pleut tellement qu'ils ne vont pas m'accepter. Mon frère, c'est Dieu qui a envoyé la pluie. C'est Dieu qui t'a créé et c'est Dieu qui a créé. Donc vous allez gérer ça sous la pluie. Alléluia. Ah, mon âge là, c'est ça. Mais c'est Dieu qui fait les choses en son temps. Ne regarde pas cela. Avance. Et toujours espère que tu vas recevoir et tu le recevras. Alléluia. Regardez une image. Dieu de Actes chapitre 3. Jean et Pierre allaient au temple à l'heure de la prière. Il y avait un homme qui n'avait jamais marché de toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'il était né infirme. Ce n'est pas un accident qu'il a eu en coup de chemin. Il était né. Logiquement pour lui, il n'y avait plus d'espoir. Parce que le médecin ne pouvait pas le remettre debout. On dit il est né ça. Alléluia. Alors ses proches le prenaient et le déposaient à l'entrée de la porte du temple appelée Belle. Alléluia. À l'entrée de la porte du temple appelée la Belle. C'est là il était assis pour quémander sa pitance. Mais à cette heure-là, quand Jean et Jacques passaient par là, le mendiant estropié les a regardés. Il les a regardés. Et il a demandé quelque chose. Il leur a demandé quelque chose. Et quand il leur a demandé quelque chose, il s'attendait à recevoir quelque chose. Amen. Car il est écrit qu'il s'attendait à recevoir de quelque chose. Amen. Quand Jean et Jacques l'ont vu, ils lui ont dit, on sait que tu attends de nous quelque chose, mais on n'a pas d'argent à te donner. Donc qu'est-ce qu'il attendait? L'argent. On n'a pas d'or à te donner. Qu'est-ce qu'il attendait? Quelque chose de genre. Il s'attendait à quelque chose. Mais tellement il avait tous les arguments. Quand il les a regardés, il ne pouvait pas le voir et passer sans lui avoir donné quelque chose. Amen. Il y a quand il te regarde, comment tu t'as donné? Vrai ou faux? Qui se rappelle de quelque chose? On peut l'amener fortement. Quand il t'a regardé là, tu es convaincu que tu dois donner quelque chose. Son simple regard te dit que lui, quelque
quelque chose de toi. Faut monter, tu vas descendre, tu vas donner. À votre foi, manifestez cela en tout et en tout lieu quand vous vous attendez à quelque chose. Ayez des regards qui prouvent que vous allez le recevoir. Ayez des frissons, des sentiments. Ayez une attitude qui prouve que vous allez recevoir ce que vous avez demandé. Amen. Lui, il était assis. Il savait qu'il allait recevoir. Il n'a jamais marché. Il a fait ceci là. Amen. Quand Jean et Pierre l'ont vu, ils ont dit, le gars, apparemment, si on l'a laissé sans lui donner quelque chose, c'est pas bon. Et regarde, donnons-lui quelque chose. Mais il n'avait pas d'argent sur eux. Il n'avait pas d'or sur eux. Ce n'étaient pas des prédicateurs farauteurs ou qui priaient pour avoir des richesses. Et ils priaient pour être conduits par le Saint-Esprit. Or, l'on ne donne que ce qu'on a. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient le Saint-Esprit. Alors ils ont dit, on n'a ni or ni argent à te donner, mais ce qu'on a, on te le donne maintenant. Hé, lève-toi et marche. Alléluia. Il s'est retourné à gauche, à droite, il ne peut pas se lever. Mais il sait qu'on lui a donné quelque chose. Alors, Pierre a tendu la main, il a secoué, il a soulevé. D'un coup, il est sauté et il était un homme marchant correctement. Alléluia. La foi produit des miracles. Est-ce que tu crois que Dieu peut le faire? Est-ce que tu crois que Dieu peut le faire? Voilà pourquoi il nous envoie un gage. Il nous envoie une garantie. Quand tu payes un appareil, tu poses la question, est-ce qu'il y a une garantie? Alléluia. Pour dire que s'il y a un problème, c'est une assurance pour toi. L'assurance que notre Dieu nous donne, c'est Saint-Esprit. Alléluia. Avec ça, on peut tout. Dis à ton frère, on peut tout. Il te dit, ne doute pas. N'hésite pas à croire que tu l'as déjà reçu. Et si tu l'as reçu, manifeste-le. Manifeste-le. Alléluia. J'ai pris le cas de quelqu'un qui veut travailler. Mais toi, déjà dans l'attitude, quand tu sors le matin, mon frère, Dieu m'a dit que je travaille. Ils vont dire, tu es fou. Ils n'ont qu'à prendre ça. Mais toi, l'essentiel, c'est qu'à la fin, tu travailles. Amen. Frère, va, tu frappes partout, tu regardes toutes les annonces. On t'a dit que tu vas travailler. Tu t'en. Est-ce que tu vas avoir autre chose dans la tête? Quand tu dors, je travaille. Tu te lèves, je travaille. Tu marches, je travaille. Dans ton esprit, tu travailles déjà. Cela va se manifester et va se manifester très très vite. Parce que tout est accompli. Tu crois que tu l'as déjà reçu. Dieu ne va pas se dédire car il n'est pas un homme. Est-ce qu'on entend? Ne doutez jamais, quel que soit le malheur que vous avez, quelle que soit la difficulté que vous avez, quel que soit le manque que vous avez, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité, ne dites jamais que ça c'est impossible. Enlevez ça de vos vocabulaires. Alléluia. Car il veut que vous ayez à l'esprit que tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'on peut dire fortement, tout est possible? Est-ce que tu peux le dire encore fortement? Tu peux le dire encore plus fort. Alléluia. Tu n'entends pas bien, tu ne parles pas bien, tu ne marches pas bien. Tu as un problème à l'intérieur. Mais dis à ton frère, je suis déjà guéri. Car devant Dieu, tout est possible. Alléluia. 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 N'écoutez jamais Satan qui vous parle et qui vous dise, ton cas est désespéré. C'est un menteur. Alléluia. Il te dit que tu ne pourras plus être comme avant. Mais on ne devient plus jamais comme avant. Alléluia. Mais je serai ce que Dieu a prévu que je sois. Est-ce qu'on ensemble? Non dans moi avant. Mais c'est fini. Qu'est-ce que Dieu t'a réservé maintenant? C'est ça qu'il faut chercher. Tant que tu as envie, il y a une porte pour toi. Amen. Il y a une grâce qui t'est réservée. Il y a une bénédiction pour toi. Tant que tu es en vie. Est-ce qu'on ensemble? Est-ce qu'on ensemble? Ne calcule plus ton âge. Calcule l'argent que tu vas avoir. Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? Calcule le bonheur que tu vas avoir. Ne dis plus mon âge est avancé. Non. À chaque âge, une grâce particulière. On peut dire amen fortement. On peut dire amen fortement. Ah, mais à cet âge-là, c'est quel garçon qui va venir encore me prendre? Mais ce modèle-là, il y a un garçon qui attend. On peut dire amen fortement. Alléluia. Ah, mais j'ai pas deux pieds, j'ai pas pied, j'ai pas main. Je suis un homme, je vais faire comment? Mais qui vous a dit qu'un homme qui n'a pas pied, qui n'a pas bras, peut pas avoir de femme? Il y a toujours une femme pour lui. Je ne dis pas une femme comme lui, mais une femme pour lui. Alléluia. Des fois, vous voyez des hommes qui sont infimes, qui sont bizarres. Mais quand on vous présente leur femme, tu dis, mais attends, c'est un sorcier. Ou bien il a l'argent. Des fois, il n'a pas l'argent, il n'est pas sorcier. Mais Dieu lui a réservé une femme. Alléluia. Ne minimisez personne. Ne dites jamais mon âge, ma taille, ma couleur. Ne dites jamais mon infirmité. Tant que Dieu a une promesse pour toi, elle va s'accomplir. Dis à ton frère, elle va s'accomplir. C'est Dieu qui parle, alors aucun ne peut dire le contraire. Elle va s'accomplir. Alléluia. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Vous n'êtes pas nés le même jour, la même heure, la même seconde, à la même maternité, du même père, de la même mère. Vous n'avez pas le même frère, la même soeur. Vous êtes nés de façon particulière, pour une grâce particulière. Ah non, lui là il a avancé. Mais vous êtes nés à la même seconde, à la même maternité, vous avez le même père, la même mère. Qui est à côté de toi? Était-ce la même sage-femme? Non, c'était une personne différente. Ça veut dire que tu as un chemin différent. Ne te compare à personne. Appelle Dieu pour dire, où est pour moi? Est-ce qu'on est ensemble? On peut dire amen fortement?
Est-ce qu'on peut dire fortement à Dieu, où est pour moi? Alléluia. Non, je vais être comme toi. Tu ne peux pas être comme quelqu'un. Sois comme toi-même. Alléluia. Sois comme toi-même. Et manifeste cette grâce particulière attachée à ta vie, à ton âme, à ton esprit. Car Dieu t'a fait particulier. Alléluia. Frère, continue la lecture. Mais vous restez Oui. dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. de la puissance d'en haut. Cette puissance d'en haut s'appelle le Saint-Esprit. N'attriste pas le Saint-Esprit que le Seigneur vous a promis pour le jour de la rédemption. Pourquoi pour le jour de la rédemption? Car le Seigneur vous donne une partie de l'héritage. L'autre partie viendra à l'avènement du Seigneur pour le renouvellement de toutes choses. C'est en ce moment-là que vous aurez tout l'héritage. Quand vous êtes correct dans la tête, vous ne verrez plus des hommes incorrects autour de vous. Amen. Vous avez accepté le Seigneur. Le Seigneur a fait de vous des hommes saints. Alléluia. Des femmes saintes. Mais regardez autour de vous. Tout est souillé. C'est guerre, c'est méchanceté, c'est nudité, c'est hypocrisie. Et c'est tout ce qui est saleté. Mais vous supportez ça parce que vous êtes encore dans le monde. Mais Dieu dit, il sait ça. Mais il viendra vous donner toute la liberté quand il viendra lui-même. Pour que votre sainteté s'exprime dans un espace de sainteté. Le jour de la rédemption. Amen. Mais pour que ce jour arrive, il vous donne une marque. Le Saint-Esprit. Pour vous maintenir dans la sainteté jusqu'à ce que vous retrouviez toute la gloire de la sainteté. Amen. Le jour de la rédemption. Le jour de la délivrance totale. De la restauration totale. Le jour où on rentre dans la béatitude de Dieu. Dans la sainte grâce de Dieu de façon absolue. En ce moment-là, tu ne verras ni mal, ni hypocrisie, ni méchanceté, ni sorcier, ni vampire, ni rien du tout. Tout ce que tu verras, la gloire de Dieu. Amen. Mais tant que nous sommes dans le monde, tu regardes à gauche, ce que tu ne peux pas supporter. Tu regardes à droite, tu es découragé. Quand tu écoutes la télévision ou la radio, ce que tu entends là, c'est pas bon. Mais Dieu dit, tape ton cœur pour le jour de la rédemption. Un jour, tout va finir et tu ne vas plus être obligé de supporter toutes ces iniquités, toutes ces souillures, toutes ces méchancetés qu'on te fait subir à gauche, à droite, devant, derrière. Un jour viendra où tout prendra fin pour le jour de la rédemption. Alléluia. Alléluia. On peut dire amen fortement. Est-ce qu'on peut dire amen fortement? Dieu t'a donné une promesse. Le Saint-Esprit. Il t'a fait une promesse. Le Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas encore reçu, alors réclame-le. Demande-le. Tu le recevras. Les apôtres avaient été envoyés. Prêcher, guérir les malades et faire toutes ces choses. Mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Alors il leur dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous le receviez. Alléluia. Les apôtres d'un commun accord se sont réunis dans la chambre haute en Actes chapitre 2 et ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, jusqu'à ce qu'ils voient le Saint-Esprit descendre sur eux comme des langues de feu. Alléluia. Comme des langues de feu. Chaque langue était destinée à une tête particulière. Amen. Amen. Car on les entendait parler chacun dans notre langue maternelle. Alors, sur chaque tête, il y avait une langue particulière. Sur chaque homme, il y a une onction particulière. Sur chaque homme, il y a un don particulier. Sur chaque femme, il y a une onction particulière. Alléluia. C'est pas la même langue de feu qui s'est posée sur eux tous. Ce n'était pas le feu qui s'est répandu sur eux. Non, mais une langue de feu sur chaque tête. On peut dire fortement. Alors, une onction sur chaque tête. Un pouvoir sur chaque tête. Un don sur chaque tête. Une puissance sur chaque tête. Une promesse sur chaque tête. Alléluia. On peut dire fortement. On peut dire fortement. Frères et sœurs, faites attention. Quand on parle de Saint-Esprit, il faut que vous sachiez qu'il y a un esprit qui n'est pas saint. Tu as reçu le Saint-Esprit là-bas à Jérusalem, à la chambre haute. Quand le Saint-Esprit est descendu de façon particulière sur chaque tête particulière, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun a commencé à parler en langue. Alors aujourd'hui, les gens ont assimilé recevoir le Saint-Esprit par le parler en langue. Quand un homme parle en langue, on dit il a le Saint-Esprit. Mais est-ce que cela est exact? Alléluia. Parce que le Seigneur avait envoyé Matthieu, Jean, Jacques, Luc, André pour aller prêcher la bonne nouvelle, mais également pour chasser les démons. Ils avaient chassé les démons, ils avaient prêché la bonne nouvelle, mais ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Alors Dieu leur dit, ne bougez plus, restez dans la ville, afin que la promesse que je vous ai faite vous soit accordée. Parce que sans le Saint-Esprit, votre travail est vain. Votre travail est vain. Vous travaillez pour l'unité. Vous n'avez pas de compteur auprès de Dieu. Ne comptabilise pas votre travail. Donc attendez d'abord
d'abord que vous receviez la marque pour dire que vous êtes Dieu. Amen. Est-ce qu'on ensemble? Amen fortement. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a des hommes qui sont venus, qui ont chassé les démons, qui ont ressuscité les morts, qui ont parlé en nouvelle langue, qui ont guéri des malades. Mais quand le Seigneur était devant eux, Matthieu chapitre 7, 21 à 23, il leur a dit, arrière de moi. Il leur a dit quoi? Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, car vous êtes des ouvriers d'iniquité. Mais pourtant, ils chassaient les démons, ils guérissaient des malades, ils parlaient en de nouvelles langues. Mais pourtant, Dieu ne les a pas reconnus. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas reçu la marque de Dieu appelée le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut avancer? On peut l'amener fortement. Vous allez dire, mes frères, pourquoi alors avait-il le pouvoir de chasser? Dieu donne un pouvoir à Satan. On va voir 1 Roi 22, 20 à 22. 1 Roi 22, 20 à 22. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 10. Écoutez très bien. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 10. Allons-y rapidement, on prend les lections, on va aller rapidement. On va prier pour les malades tout à l'heure. Oui, regardez bien. Il y a eu des hommes qui ont prophétisé. Ils étaient au total autour de 850 prophètes. Est-ce qu'on peut dire fortement des prophètes? On dit le prophète a prophétisé. C'est une bonne chose. Mais est-ce que c'est avec quel esprit il a prophétisé? Il y a le Saint-Esprit par lequel on prophétise. Mais on peut prophétiser aussi par l'esprit du mensonge. On peut prophétiser aussi par l'esprit du mensonge. Ça s'appelle l'esprit de Satan. Ça s'appelle la puissance de Satan. Il y a des gens qui prophétisent par la puissance de Satan, qui est l'esprit de mensonge, mais qui n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Il peut te dire ton avenir, ton passé, ton futur, parce qu'il a la puissance de... Oui. Et l'Éternel dit, L'Éternel dit, qui va séduire Akab? qu'il monte à... L'Éternel a dit, qui est-ce qui va séduire Akab pour qu'il monte à Ramoth, parce que l'Éternel voulait tuer Akab. Amen. L'Éternel voulait la mort du roi Akab, parce que le roi Akab n'a pas observé les commandements de Dieu. Mais s'il n'avait pas observé, c'est parce que dans le plan de Dieu, Akab devait agir de cette manière, car Dieu ne se répand pas. On peut avancer? Oui. et qu'il y périsse. Il répondit l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Je veux que Akab meure. Mais qui va le faire mourir? Qui va le faire mourir? Dieu dit qu'il aura le malheur sur la terre. Mais Dieu lui-même n'étend pas sa main pour que le malheur arrive. Amen. Quand il étend sa main, c'est pour qu'il y ait un esprit pour accomplir ce malheur. C'est lui qui donne le hockey pour que l'esprit accomplisse le malheur. Akab doit mourir, son heure est arrivée pour mourir. Mais qui va lui envoyer la mort? Or, tout ce qui est négatif, c'est Satan qui l'occupe sous l'ordre de Dieu. Amen. Dieu dit, il y a un homme qui va mourir ici. Il s'appelle Akab. Alors Satan dit, voici le plan par lequel je vais le tuer. Allons-y. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel Un esprit vint se présenter devant l'Éternel. et dit, Parce que l'Éternel a dit, je vais tuer Akab. Alors Dieu suscite un esprit dont c'est le rôle pour agir négativement. Alors l'esprit vient devant Dieu, dit, tu as fait une demande, tu veux que quelqu'un meure. Je suis là, c'est mon rôle. Qu'est-ce que je dois faire? Oui, moi, moi. je le séduirai. Qui est moi? C'est Satan qui parle. Satan s'est présenté devant, frère. Entre Satan et l'Éternel là, il n'y a rien. Amen. Quand l'Éternel parle et il veut frapper, Satan vient se présenter immédiatement par son rôle. Si vous voyez qu'il y a la guerre, c'est que Satan est devant l'Éternel. Si vous voyez qu'il y a la famine, c'est que Satan s'est présenté devant l'Éternel. Si vous voyez qu'il y a la mort, c'est que Satan s'est présenté devant l'Éternel. Parce que Satan ne peut rien faire de lui-même tant qu'il ne vienne devant l'Éternel. Quand Job devait être maltraité, quand les enfants de Job devaient mourir, quand Job devait perdre tous ses biens, amen. Qui s'est présenté devant l'Éternel? Satan. Et c'est lui, après avoir reçu les ordres, est venu sur la terre pour tuer les enfants de Job, pour détruire toutes ses richesses. Mais il ne veut pas faire ça sans l'ordre de Dieu. Impossible. On peut l'amener fortement? Oui. L'Éternel lui dit, L'Éternel lui dit, comment? oui. Je sortirai, répondit-il, Voici maintenant la stratégie qu'il va donner à l'Éternel. et je serai un esprit de mensonge Je vais sortir, moi Satan, je vais quitter ta face et je vais me répandre dans la bouche, oui, dans la bouche de tous ses prophètes. je vais me répandre. Satan va se répandre dans la bouche de tous les prophètes qui seront appelés du roi Akab. Parce que le roi Akab va consulter les prophètes pour savoir s'il doit partir en guerre. Et quand il va partir, est-ce qu'il sera victorieux? Mais comme Dieu veut le tuer, amen, Satan se présente et il dit, moi je vais lui donner une stratégie. Et soit au front et qu'il meure. Et l'Éternel lui dit, mais tu vas faire comment? Il dit, je vais être un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Alléluia. Il n'a pas dit, je serai le Saint-Esprit dans la bouche des prophètes. Parce que les prophètes vont prophétiser. Ils vont dire, Dieu m'a dit. Ils seront en onction, en stade, en extase. Ils vont tomber dans tous les sens. Oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Oh, ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Papa. Ainsi parle le Seigneur. Alléluia. Mais pourtant, il est animé de l'esprit de Satan. Est-ce qu'on a bien compris ça? C'est Satan qui est rentré dans leur bouche, tous les prophètes, pour qu'ils puissent prophétiser en disant, Amen.
Alléluia. Alors c'est pourquoi vous pouvez comprendre que parler en langue, là, ce n'est pas suffisant. Vous allez voir qu'est-ce qu'il faut pour être sûr que ton parler en langue est le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce qu'on appelle l'esprit qui est rentré dans leur bouche? Au verset 22, l'esprit du... Je serai l'esprit de mensonge. Pas le Saint-Esprit, mais un esprit de mensonge. Alléluia. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 10. Voilà l'autre nom de l'esprit du mensonge. Ça s'appelle la puissance de Satan. Par la puissance de Satan, des hommes peuvent faire des miracles, peuvent faire des prodiges, peuvent ressusciter morts. Mais c'est par la puissance de Satan. Ce n'est pas par le Saint-Esprit. Voici la nuance que vous devez savoir. Quand les hommes prophétisent, ils prêchent selon leur ventre. Ils guérissent des malades, ils font des miracles. Pose-toi la question, est-ce que c'est par le Saint-Esprit ou est-ce que c'est par l'esprit mensonger ou la puissance de Satan? Oui. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 9. Oui. L'apparition de cet impie se fera. L'apparition de cet impie se fera. Par la puissance de Satan. Par quoi? Par la puissance de Satan. Non, par le Saint-Esprit. Non, par la puissance de Satan. Par la puissance de Satan. Oui. Avec toutes sortes de miracles. Donc, quand la puissance de Satan sera en action, il aura des miracles. Oui. Des signes. Des signes. Et de prodiges. Et des prodiges. Mensongers. Des prodiges. Mensongers. Parce qu'il a un esprit mensonger, alors il manifestera une puissance de Satan. Ce n'est pas le Saint-Esprit, mais ça s'appelle la puissance de Satan. Par la puissance de Satan, un homme peut prophétiser. Un homme peut guérir des malades. Un homme peut te donner ta vie. Amen. Te faire une voyance. Tu penses que c'est le Saint-Esprit? Non, mais c'est la puissance de Satan. À ne pas confondre avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu pour le jour de la rédemption. Car il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps qui viendrait où le Seigneur viendra prendre son époux. En ce moment-là, tu n'auras plus à payer facture. Tu n'auras plus à payer tout ce que tu payes. Nourriture, lait, habits, chaussures, maison. Toutes ces choses, ça devient fatigue. Amen. Quand tu n'en as pas et puis on frappe ta porte, loyer, tout ton cœur est gâté. Amen. Mais ce jour-là va prendre fin. Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? Certains disent, oh, je touche du bois, je ne vais pas mourir, genre longévité. Mais dans longévité, là, on va frapper toujours la porte pour encaisser le loyer. Amen. Ton Dieu te dit, j'ai un paradis pour toi. Là où il y a tout, tu ne payes pas courant, tu ne payes pas maison, tu ne payes pas l'eau. On ne vient pas t'encaisser déjeuner matin. Alléluia. Goûter et tout le reste. Tout ça, c'est Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? On ne va pas dire, ah, parfum est fini, gaz est fini, l'eau est finie, tout ça, ça n'existe plus. Amen. Amen. Tu es dans un endroit où tu es peinard. Il n'y a pas à faire de dire, il y a courant. Est coupé. Dieu fera un courant éternel. Amen. On ne coupera jamais l'eau parce que tu n'as pas payé ta facture, même si c'est sur 3 mois, mais tu ne payes pas quand même. Alléluia. Facture vient 2000, 3000, mais 3 mois, tu ne payes pas, tu cumules ça encore. C'est pas parce que tu ne peux pas, mais parce que des fois, il n'y en a pas. Mais tout ça va prendre fin. Est-ce qu'on peut dire amen fortement? Est-ce qu'on peut dire amen fortement? Et on voit des gens qui n'ont pas de foi pour être sauvés. Quand ils parlent de la mort, j'attrape du bois. Mais le jour où tu parles que c'est fait, tu fais comment? Alléluia. Tu dis que Jésus-Christ t'aime. Il est mort pour toi. Il est ressuscité. Et il vient te prendre. Il dit, je reviens bientôt. Tu dis, ah, pardon, attends d'abord. J'attrape du bois. Tu attends 1er janvier qu'on te dise, longue vie à toi. Il dit, voilà, c'est ça que j'aime. Mais si tu vis longtemps, que tu vis mal, où est la nécessité de vivre? Amen. Il faut avoir une vie de qualité. Amen. Une vie en bonne santé avec le Seigneur. Tu peux être en bonne santé et être un homme très mauvais, nuisible pour la société et pour toute ta famille. Toi en chef. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi recherchez la paix avec votre Dieu en tout temps et en tout lieu. Alléluia. Pour que tu puisses y arriver, le Seigneur te dit ce matin, travaille à ton salut. Philippiens chapitre 2, 12 à 16. Travaille à ton salut. Demeure pur, demeure intègre. Ton cœur doit constamment être pur et rechercher la face de l'Éternel. Si tu as vraiment le Saint-Esprit, voilà comment tu dois te comporter. Oui, Philippiens 2, 12 à 16. Et on prépare 2 Corinthiens 6, 17 à 18, 2 Corinthiens 7, verset 1. Oui. Philippiens 2, 12 à 16. Oui. Ainsi, mes bien-aimés, Écoutez bien. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. frères et sœurs, la parole de Dieu consiste à l'obéissance à sa voix. Mais là où il y aura des hommes rebelles, ils vont toujours s'attaquer à la parole. Ils vont toujours la rejeter. C'est des gens qui ne sont pas de Dieu. Amen. Parce qu'ils ne sont pas obéissants à la voix de Dieu. Reprends encore mon frère. Ainsi, mes bien-aimés, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, comme vous avez toujours
obéir. La parole de Dieu consiste en commandement, en loi, en statut, en règlement, pour que cela soit obéi. C'est pas à discuter, c'est à obéir. Alors le Seigneur dit, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi à la voix de Dieu. Amen. Oui. Travaillez à votre salut Travaillez à votre salut. avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Là où il n'y a pas la crainte de Dieu, tu ne peux jamais avoir le Saint-Esprit. Là où tu penses que tu es plus intelligent que Dieu, tu ne peux jamais avoir le Saint-Esprit. Là où tu n'es pas mort et né de nouveau, tu ne peux jamais avoir le Saint-Esprit. Là où ton ancien homme existe encore, tu ne peux jamais avoir le Saint-Esprit. Là où tu penses que tu es intelligent devant Dieu, tu ne peux jamais avoir le Saint-Esprit. Là où tu discutes la parole de Dieu, tu ne peux jamais avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oui. Non seulement Non seulement comme en ma présence, comme à ma présence, mais bien plus encore, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui Que produit. je sois présent ou que je ne sois pas présent, vous devrez manifester l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas seulement le lundi, comme c'est dimanche, comme c'est vendredi et comme c'est tout autre temps de prière, alors je suis correct, je suis droit. Je marche comme si je viens de naître. Même un enfant qui vient de naître, tu bouges tes oreilles. Amen. Alléluia. Quand c'est lieu de prière, tu vois tout le monde assis. Tu dis, ouais, il y a des saints en ce lieu. Alléluia. Mais quand un frère va faire marcher sur ton pied, tu dis, toi, je savais que tu étais contre moi. On va se retrouver après le culte. Amen. Je vais te dire de quel poids je me chauffe. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on entend? Dans le lieu de prière, on est pratiquement saint. Quand on voit le frère, quand on voit la sœur. Mais est-ce que dans ton cœur, la sainteté là peut être vérifiée? Tu es assis dans ton cœur alors qu'on est en train de prêcher, alors qu'on est en train de prier, mais dans ton cœur, tu es en train de faire des films western. Tu es en train de manifester de la méchanceté dans ton cœur, dans ton esprit, alors que tu es assis. Mais l'esprit voit tout. L'esprit sait tout. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Oui. Car c'est Dieu qui produit en vous C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, le vouloir et le faire. selon son bon plaisir. Mais il produit en toi le vouloir et le faire. Pourquoi? Pour que tu agisses mal, pour que tu sois auteur de films western. Alléluia. Mais il met en toi quel vouloir et quel faire. Continuons, frère. Faites toutes choses Alors il met en toi le vouloir et le faire, de faire toutes choses sans murmure sans murmurer. Donc il met en toi le vouloir et le faire de ne pas murmurer. ni Amen. hésitation. Quand la prédication passe, murmure. Quand tu sors, tu murmures parce que ça ne t'arrange pas. Alléluia. Mais la parole n'est pas faite pour que ça t'arrange. Elle est faite que tu puisses obéir à ce qu'elle dit. Amen. Si Dieu vous envoie un prédicateur qui ne peut pas vous dire la vérité, Dieu va l'enlever. Et quand Dieu parle à son peuple, il ne parle pas contre quelqu'un, il ne parle pas pour quelqu'un. Il parle pour que le peuple soit sauvé, qu'il corrige ses défauts, qu'il améliore ses qualités et qu'il ait l'assurance de son salut. Alléluia. Tout à l'heure, le Seigneur peut faire venir quelqu'un ou des hommes, des femmes qui ont des grands moyens. Amen. Ils envoient beaucoup d'argent, beaucoup de biens et ils ont une mauvaise vie. Mais si je me laisse corrompre par ça, le Seigneur va m'enlever. Même s'ils donnent des milliards, je dois leur dire la vérité. S'ils se comportent mal, je dois leur dire la vérité. S'ils ne sont pas d'accord, qu'ils quittent l'assemblée. Alléluia. S'ils ne sont pas d'accord, qu'ils quittent l'assemblée. Alléluia. Parce que le Seigneur sait qui est son fils, qui est sa fille. Celui qui se sent indexé par une prédication, sa place n'est pas parmi les saints. Qu'il dégage. Est-ce qu'on peut... Alléluia. Alléluia. La parole est la vérité de Dieu. Si elle n'est pas donnée telle qu'elle est, quittez l'endroit. Parce que c'est la mort qui sera sémée dans vos esprits. Amen. Quand tu aimes quelqu'un, dis-lui la vérité. Ça va lui faire mal, mais dis-lui la vérité. Alléluia. Tu vas te cacher. Non, c'est-à-dire que. Mais tu es en train de tuer un monde. Parce que le salut est commun. Si le prédicateur, le pasteur, comment cacher la vérité, la mort n'est pas loin. Parce qu'il fait des arrangements avec d'autres personnes. Comme on lui fait des faveurs, alors il n'est pas là dire la vérité. C'est pas ici. Dis à ton frère, c'est pas ici. Quel que soit ton titre, c'est pas ici. Amen. Alors vous les anciens, vieux les anciennes, prédicateurs, ici et peuple entier, n'acceptez jamais d'être corrompus. N'acceptez jamais d'être corrompu par la beauté de quelqu'un, par les biens de quelqu'un, par l'âge de quelqu'un, par le sourire de quelqu'un. Dites toujours la vérité. Amen. Si Dieu veut que vous soyez deux, alors restez deux et restez purs. Deux. Alléluia. Oui, frère. Afin que vous soyez irréprochables. Afin que vous soyez quoi? Irréprochables. Alors, quand le Seigneur te fait le don du Saint-Esprit, c'est pour te rendre irréprochable. Qu'on n'est pas à dire, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça. Si on te dit tous les jours que toi tu es comme ça, toi tu es comme ça, c'est que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Il faut le réclamer, il faut l'avoir. Mais si c'est à toi qu'on fait des reproches, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Voilà comment vous pouvez voir à l'œil nu qu'un homme n'a pas le Saint-Esprit, qu'une femme n'a pas le Saint-Esprit. Amen. C'est toi, tu es comme ça.
tu es comme ça, tu es à gauche, tu es à droite, tu es en haut, tu es en bas, on ne sait pas, tu n'es pas Agbani, tu n'es pas Ra, tu es qui? Alléluia, alléluia. Alors ces prédications sont faites pour que ceux qui ne sont pas nés de Dieu soient chassés. Amen. Parce que celui que Dieu reconnaît, il le marque par le Saint-Esprit. Or, s'il est marqué par le Saint-Esprit, il devient irréprochable. Oui. Et pur, Et puis, des enfants de Dieu, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, irrépréhensibles. On n'a rien à leur reprocher. On n'a rien à leur dire. Pour dire que non, toi tu es à gauche, tu es à droite, tu es à l'est, tu es à l'est. Non, parce que le Saint-Esprit est en eux. Le Saint-Esprit les a marqués. Il a scellé les langues. Quand ils veulent parler, ils tournent 7 fois leur langue d'abord. Amen. Quand ils veulent prendre quelque chose, quand c'est pas pour lui, faut pas prendre pour toi. Parce que l'esprit qui est en toi te dit ne le fais pas. Amen. Oui. au milieu d'une génération perverse Au milieu d'une génération perverse. et corrompue. Autour de toi, il y a des hommes méchants, mauvais, corrompus. Mais toi, comme tu es scellé du Saint-Esprit, tu ne seras pas corrompu. Tu ne vas pas faire comme les autres, mais tu vas faire selon que le Saint-Esprit te le dit, te l'inspire. Alléluia. Oui. Parmi laquelle vous priez comme des flambeaux dans le monde. Il faut que vous priez comme des flambeaux dans le monde quand le Saint-Esprit est en vous. Il faut qu'on vous voit. Qu'on voit le frère Salomon pour dire vraiment, quand on voit le frère là, on sent le Saint-Esprit en parce qu'on sent une lumière dégagée de lui. Et quand il prie, on ne peut pas voir de ténèbres en lui. On ne peut pas voir de ténèbres autour de lui parce qu'il prie. Regardez la lampe. Quand elle est allumée, ça chasse tout ce qui est ténèbres. C'est ça, Dieu dit. Il dit, quand vous avez le Saint-Esprit, vous commencez à prier. On voit tout ce que vous faites. Et quand on regarde, on n'a rien à vous reprocher. Lorsqu'on voulait accuser Daniel, ils ont fouillé sa vie, fouillé dans son travail, fouillé dans sa famille. Ils ont fouillé partout. On n'avait rien trouvé contre lui. La seule chose qu'on a trouvé contre lui, c'est qu'il prie beaucoup. Alléluia. Il faut que cela soit ton partage. Lorsqu'on a pris Anania, Azaria, Michaël et qu'on les a attrapés parce qu'ils ne voulaient pas adorer la statue, ils ne voulaient pas être des idolâtres, ils ne voulaient pas faire comme le mauvais. C'est encore d'autres erreurs, d'autres défauts dans leur comportement. Mais si c'était des voleurs, ils étaient morts. Si c'était des menteurs, ils étaient morts. Si c'était des impudiques, des adultères, ils étaient morts. Mais quand on a cherché, on n'a rien trouvé. C'est en cela Dieu dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi pour que tu convertisses et que tu convertisses aussi tes frères. Quand un homme est converti, il y a des choses qu'il ne fait plus, qu'il ne fait pas et qu'il ne fera jamais. Parce que le Saint-Esprit le convainc de ne pas pécher. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen fortement? Est-ce qu'on peut dire amen fortement? Oui, frère. Portant la parole de vie. Portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier. Oh, si tu portes la parole de vie, c'est parce que tu l'as reçu. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens un porteur de la parole de vie. Voilà pourquoi lorsque nous prêchons, nous vous donnons la parole de vie afin que vous puissiez vous en revêtir. Que partout où vous allez passer, que ce soit la parole de vie qui vous oriente, qui vous guide, qui vous donne à réfléchir, à penser et qui vous donne à vous abstenir des choses qu'on ne doit pas faire. Amen. Parce que vous avez sur vous et en vous la parole de vie, l'évangile de paix. Alléluia. Alléluia. Dans une classe, le maître parle. Il y a des élèves qui vont entendre. Il y a des élèves qui vont rejeter. Et il y a des élèves qui vont comprendre. Amen. Mais c'est à la fin, on sait qui passe en classe supérieure. Alléluia. Alors quand le message passe, soyez attentifs. Retenez ce que le Seigneur vous dit et obéissez à cela pour que le Saint-Esprit l'aise en vous et vous conduise correctement dans la pensée de Dieu. Car vous êtes des héritiers de Dieu, les co-héritiers de Christ. Alléluia. Ce que Christ a manifesté, vous devez également le manifester. Mais la première chose qu'on a retenue de Christ, c'est qu'il était sans péché. Alors nous devons être aussi sans péché. Les hommes ont dit c'est impossible, mais Dieu vous dit que celui qui croit en lui, tout est possible. Amen. Amen. Voilà pourquoi il nous a fait le don de l'amour. Quand on aime, on ne tue pas, on ne vole pas, on ne tue pas, on ne ment pas. Quand on aime, on n'est pas méchant. Parce que l'amour bannit ces choses. Alléluia. Tu prends ce qui ne t'appartient pas. Tu as pour toi, mais tu veux pour l'autre. Tu dors dans une maison, dans une villa. Elle est bien coquette. Alléluia. Mais tu dis non. Tu veux aussi la villa qui est à côté là. Parce que comme ça, tu seras plus à l'aise. Seigneur, le voisin là, s'il pouvait mourir même. Et il y a des gens qui font ce genre de prières. Alléluia. Je veux sa voiture. Mon frère là, il a trop duré. Il n'a qu'à mourir maintenant, je vais prendre sa voiture. Il y a des hommes comme ça qui prient comme ça. Et quand malheur arrive aux frères, aux parents, à l'ami, aux collègues, Dieu merci, tu as exaucé ma prière. Alléluia. Mais tu es animé de quel esprit? Quand ton frère tombe, c'est bien même il est tombé. Il parle mal, il est méchant. C'est ça même qui lui est arrivé. Mais tu es animé de quel esprit? Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou est-ce que c'est l'esprit mensonge? Ou est-ce que c'est la puissance de Satan? Alléluia. Est-ce que ça? De quel esprit es-tu animé? L'esprit de mensonge ou le Saint-Esprit? Et pourtant, si tu n'es pas marqué par le Saint-Esprit, Dieu ne te parle. Oh, Dieu ne te connaît pas. Ton séjour de la mort est clair. Amen.
Est-ce qu'on est ensemble? Le lieu de la gêne est clair. Le lieu du tourment est clair. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Oui, frère. Et je pourrais me glorifier Et je pourrais me glorifier, oui, au jour de Christ, au jour de Christ. de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Alors, tu dis que tu travailles, c'est bien. Tu prêches, c'est bien. Adore Dieu, c'est bien. Mais est-ce que les qualités de Dieu là sont en toi? Est-ce que les qualités de l'esprit sont en toi? Est-ce que tu es irrépréhensible? Est-ce que tu es irréprochable? Est-ce que tu travailles à ton salut de manière? Car tu dois travailler à ton salut. Quand tu sais que tu n'es pas bien, il faut corriger ça. C'est ça veut dire travailler à son salut. Quand tu sais que tu mens beaucoup, regarde-toi dans le miroir et puis dis pourquoi je mens comme ça? Il faut changer. C'est ça, on dit travailler à son salut. Quand tu voles trop, tu dis si tu fais, j'ai coupé ta main. Toi-même, tu te parles à toi-même. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu vas trop chez le voisin pour regarder sa télévision, il faut dire mais pourquoi j'ai fait ça? Il faut que je change un peu. C'est ça, travailler à son salut. Parce que après avoir regardé sa télévision, mais est-ce qu'il n'y a pas à manger? Ah, il y a sommeil. Mais tu cherches quoi dans la maison des gens? On peut l'amener fortement. Est-ce qu'on est découragé? Alléluia. Alléluia. Ce qui est pour toi est pour toi. Reste simplement serein et sereine, irréprochable. Et le Seigneur se pourvoira lui-même. On peut l'amener fortement. Oui, frère. 2 Corinthiens 6, 17 à 18. Oui. C'est pourquoi C'est pourquoi sortez du milieu d'eux sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. et séparez-vous, dit le Seigneur. Si tu pries dans un lieu pareil, il faut quitter là. Parce que tu peux pas être bon et les autres seront mauvais et puis tu vas te quitter. Non, il faut quitter dans ça. Quitte là. C'est ce que le Seigneur te recommande. Pourquoi? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pourquoi quand tu pries quelque part et que la parole de vie ne t'est pas donnée, il faut quitter là. C'est une recommandation du Seigneur. Tu vas dire non, c'est pas grave. Moi je vais faire comme ça. Il dit le salut est commun. Prends une voiture. Le chauffeur fait accident. Qui a fait accident? Tous les passagers. Le chauffeur fait une mauvaise manœuvre. Il tombe dans la lagune et prie. Amen. Vous tous, vous allez commencer à parler et prier. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Alors le pasteur est le chauffeur. Dieu l'appelle le conducteur. S'il roule mal et qu'il fait accident, tous ceux qui écoutent, qui disent Amen, Amen, et tous ont déjà fait accident. Accident spirituel. Amen. C'est pourquoi faites attention à ce que vous écoutez. Et là où vous priez, si ce n'est pas un lieu de vie, alors ça vous donne la mort. Dieu vous dit, quittez là. Séparez-vous de ça pour que vous ayez la vie éternelle. C'est pourquoi avant que Dieu ne sauve ses fils d'Israël, ses fils de l'Égypte, il a dit à Israël, sortez de là avant que je vous sauve. Amen. Il n'a pas laissé Israël en Égypte pour le sauver. Il a sorti Israël de l'Égypte d'abord avant de le sauver. Alléluia. Jésus-Christ, quand il est venu, c'est pas dans la ville, c'est pas à Jérusalem qu'il a été crucifié. Non, il a été crucifié hors de Jérusalem, hors de la ville. Or la vie était dans la ville, mais elle a quitté la ville pour être hors de la ville. Alors pour avoir la vie, sortez de la ville, c'est-à-dire quittez les dénominations, quittez la religion et allez en dehors de ces lieux pour avoir la vie. Amen. Toutes les fois que le Seigneur a sauvé l'humanité, il a prêché pour que ceux qui sont dans les endroits dénominationnels puissent d'abord quitter cet endroit. Quand Noé prêchait, Noé n'a pas dit restez là où vous priez, il dit quittez là, car j'ai construit un arche où vous devez rentrer. Si vous ne rentrez pas dans l'arche, vous ne pouvez pas être sauvé. Alléluia. Que tu veuilles pas, Dieu a tout travaillé de cette manière. Il ne change jamais car il est Dieu. Alléluia. Non, je vais rester au CMAZ. Il faut rester là-bas. Alléluia. Il faut rester là-bas. Je vais rester à Ministry Ouattara. Il faut rester là-bas. Alléluia. Et il faut continuer de prier ton Dieu. Mais je t'informe ce matin que la voie de la hyène est tout droit tracée pour toi. Amen. Aujourd'hui, pour être sauvé, c'est de quitter les dénominations. C'est un premier signe. Dieu a toujours travaillé de cette manière. Quand on venait ici, il n'y a pas un endroit. C'est pas écrit quelque part église de. Non. Parce que c'est nous-mêmes qui sommes l'église. Si on va à Yopougon, on est l'église de Yopougon. On va à Daloa, nous sommes l'église de Daloa. On va à Korogo, nous sommes l'église de Korogo. C'est comme ça hier, les apôtres allaient de ville en ville et les églises étaient suscitées de ville en ville. Ce n'est pas un bâtiment qui est l'église. Là où on vous met dans un bâtiment pour dire voici l'église, fuyez. Amen. Ce n'est pas le lieu de vie. On peut l'amener fortement. Il dit obéissez à ma voix et vous aurez la vie. Oui, frère. Et je vous accueillerai. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Donc, pour que Dieu puisse nous accueillir, qu'est-ce qu'on dit d'abord? On doit sortir On de la doit dénomination. sortir de là. Si tu n'es pas sorti de la dénomination dans laquelle tu es, tu ne peux pas être. Amen. C'est en ce moment que le Seigneur va t'accueillir. Oui. Je serai pour vous un père. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Oui. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, Ayant donc telle promesse, bien-aimés, bien-aimés, purifions-nous purifions-nous. de toute souillure. Ayant donc cette promesse, qu'est-ce que nous devons faire? Purifions-nous, Si tu as cette promesse que tu es fils de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? purifions-nous, Qu'est-ce que tu dois faire? purifions-nous, Qu'est-ce que tu dois faire? purifions-nous. Mais toi
toi, au lieu de te purifier, qu'est-ce que tu fais? Tu te salis. Tu fais ce qu'on ne peut pas dire, ce qu'on on peut pas annoncer. Tu te salis tous les jours. Et pourtant, tu dois te purifier, mais toi, tu fais le contraire. Est-ce que le Saint-Esprit, amen, est-ce que le Saint-Esprit t'a visité? Est-ce que le Saint-Esprit t'a visité? Alléluia. Parce que s'il ne t'a pas encore visité, tu ne peux jamais être sauvé. Jamais et jamais. Alléluia. Tu vas dire non, Seigneur, moi je suis bien, j'adore bien, je chante bien. Mais tu chantes bien, tu adores bien pour Satan, pas pour le Seigneur. Alléluia. Tu adores bien, tu chantes bien pour Satan, mais pas pour le Seigneur. Car il y a seulement deux voies. Il y a la voie étroite et resserrée. Et il y a la voie large et spacieuse. C'est sur quel chemin tu es? Ce qui est étroit et resserré ou ce qui est large et spacieux? Je vous pose la question. Étroit ou resserré ou large et spacieux? Alors ton Dieu t'appelle ce matin à faire le choix de la voie étroite et resserrée. Là où en cherchant Dieu tu vas le trouver. Or si tu l'as trouvé, c'est qu'il a promis là, il va te l'accorder. Mais qu'est-ce qu'il t'a promis? C'est une assurance que tout ce que tu vas lui demander, il va te l'accorder. Ça s'appelle le Saint-Esprit. Et quand tu l'as, ça te dit que toi là, tu es marqué à jamais pour être fils de Dieu. Le diable ne peut jamais te réclamer. Parce que quand il te regarde, il voit que tu es déjà édité. Et une marque sur ta vie. La marque qui est sur ta vie s'appelle le Saint-Esprit. Ça n'a pas de couleur. Alléluia. Ça n'a pas de trace. Dieu seul sait la trace qu'il met sur toi en mettant sur toi le Saint-Esprit. Et comment reconnaître que tu l'as? C'est tout ce que nous avons dit. Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? Marche avec humilité. Marche avec sagesse. Marche avec l'amour de Dieu dans ton cœur. Car le Seigneur t'a marqué à avoir une vie pure. Une vie qui lui est agréable. Est-ce qu'on ensemble? En marchant ainsi, les gens viendraient à glorifier ton Dieu en disant, ce Dieu-là, je le connais. Et comme tu as bien agi, je vais connaître ton Dieu aussi. Alléluia. C'est pourquoi Anania, Azaria et Michaël, lorsqu'ils ont été dans le fourneau ardent, parce qu'eux ont décidé d'adorer Dieu avec bon cœur, avec l'Esprit de Dieu, le roi a dit, bon, donne une dernière fois l'ordre d'adorer la statue que j'ai faite. Ils ont dit, oh grand roi, on sait que tu es fort, que tu es puissant. C'est toi qui nous as fait administrateur de ton royaume. Parce que nous sommes des gouverneurs du royaume. Tu nous as donné du travail, tu nous as donné des maisons. On ne paye pas le courant, on ne paye pas l'eau, on ne paye pas la nourriture. Tout ça, c'est gratuit. Et en plus, nous sommes de hauts fonctionnaires dans ton royaume. Mais ce que tu nous demandes là, de venir adorer ta statue que tu as faite là, c'est impossible. Le roi dit, ce n'est pas le travail que vous allez perdre, mais vous allez perdre vos vies. Ils ont dit au roi, si on doit perdre nos vies, que cela se fasse. Car jamais, au grand jamais, nous allons décevoir notre Dieu. Au jamais et au grand jamais, nous allons désobéir à notre Dieu. Notre nous a dit, on ne doit jamais, jamais, jamais adorer une statue. Amen. Tu veux nous enlever le travail, c'est pas grave. Tu veux nous enlever la facture, c'est pas grave. Le courant, l'eau, c'est pas grave. Mais tu veux nous enlever encore la vie parce qu'on ne veut pas adorer ta statue. Roi, fais ce que bon te semble. Mais nous sommes convaincus d'une chose. En obéissant à la voix de Dieu, rien ne va nous arriver. Il dit en bon, attrapez-les, jetez-les dans le fourneau. Quand les bourreaux sont venus, ils les ont attrapés. Quand ils les ont jetés dans le fourneau ardent, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui les ont attrapés sont tous calcinés. Eux sont tombés dans le feu qui brûlait sauvagement. Mais le Seigneur dit, ni caleçon, ni chaussures, ni cheveux, ni poils, rien n'a été brûlé sur eux. Et il y a un homme qui est apparu. C'était l'ange de l'Éternel qui est apparu dans le feu pour dire, quand vous serez fidèles à moi dans l'épreuve, le Saint-Esprit vous sera accordé. Alléluia. Et s'il vous a été accordé, quand vous serez devant une épreuve, vous n'allez jamais désobéir à ma parole. Même si on veut vous arracher ce que vous avez, donnez tout et marchez avec probité, avec justice, avec droiture. C'est en cela que les apôtres, quand on leur a dit, ne prêchez plus cet évangile, qui leur a dit ça? C'est le gouverneur qui leur a dit. Amen. C'est le gouverneur qui leur a dit ça. C'est l'autorité de la ville, du pays qui leur a dit ça. Mais ils ont dit, le Seigneur nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais quand vous nous dites de ne pas le faire, à qui est-ce qu'on doit obéir? Au roi ou au Seigneur? Et ils ont dit, vaut mieux pour nous que nous obéissons au Seigneur qu'aux hommes. C'est quand on a le Saint-Esprit qu'on réagit de cette manière. On veut t'arracher ton travail parce qu'on veut que tu adores le fétiche de la société. Alléluia. On veut te donner un travail, mais il faut d'abord qu'on couche avec toi. Que tu sois homme ou garçon, homme ou femme. On dit d'abord, il faut qu'on ait des relations avec toi. Mais ton Dieu te dit, est-ce que c'est normal? Alors obéis plutôt à la voix de Dieu qu'à la voix des hommes. Ils n'ont qu'à prendre ce qu'ils veulent prendre. Toi, reste intègre. Dans ton intégrité, Dieu va t'élever. Alléluia. Tu es devant une difficulté. Ne cherche pas à mentir. Dis ce est. Dieu va rectifier toutes choses pour que tu puisses avoir ta part de bénédiction là où tout est difficile. Alléluia. Non, je vais ruser comme ça. Je vais mettre ça. Je vais me mettre dans la farine. Non, laisse farine là. Actuellement, il n'y en a plus. Alléluia. Il faut rester serein et imperturbable devant le Seigneur. Laisse-toi conduire
conduit par le Saint-Esprit et demeure dans cette lumière-là. Quand le Seigneur va te regarder, il va dire d'accord, comme tu as été fidèle, alors je vais t'élever. Alléluia. Alors frères et sœurs, si vous avez reçu le Saint-Esprit, voilà comment vous devez réagir. Voilà comment vous devez marcher. Voilà comment vous devez parler. Et voilà comment vous devez vous habiller. Vous devez revêtir le Seigneur Jésus-Christ en tout temps et en tout lieu, afin que tout ce que vous avez demandé, cela vous soit accordé. Christ nous bénisse abondamment.